Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de septembre 2018. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, c'est cette très jolie carte, un océan d'amour. Avec ce tirage-là, on vous propose les taureaux pendant le mois de septembre de réussir à vivre votre vie au présent. On est sur un mois qui va nous demander de manière générale à tous de réussir à se libérer du passé, à passer vraiment à la suite. Et passer à la suite, ça ne veut pas dire se projeter dans un futur qu'on ne connaît pas pour vivre encore de l'angoisse ou des choses un petit peu difficiles à gérer. Ça veut vraiment dire réussir à se libérer des impacts du passé qui existent encore dans votre vie. Donc l'idée, ça va être vraiment de comprendre que vous risquez d'avoir des sources d'amour qui se manifeste encore plus, soit une envie irrépressible d'aller vers une nouvelle relation sentimentale, soit quelqu'un qui vous fait une déclaration. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir vraiment ce sentiment de besoin de vivre de votre passion, par exemple, de faire plus de place à ce que vous aimez. On a vraiment ce besoin qui vient de l'intérieur et qui se manifeste aussi par des changements extérieurs dans votre vie, de vraiment vous en remettre à ce que vous vivez au présent. Donc il se peut que certains taureaux s'empêchent de vivre ce qui leur ferait vraiment du bien parce que vous vous reprochez le passé, parce que vous vous reprochez des mauvaises décisions, parce que vous avez peut-être aussi de la culpabilité par rapport à des choix que vous avez fait avant. Vous voyez, on a un personnage qui est dans des couleurs très lumineuses, on a un personnage qui est un petit peu mis à nu, qui est obligé de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et puis on a toutes ces fleurs là qui ont tendance à l'entourer, comme pour dire que maintenant il est temps de voir la beauté, il est temps de faire en sorte que votre chemin soit lumineux. Et on a un visage qui n'est pas très joyeux, qui n'est pas très ouvert, qui se demande encore s'il a le droit. Donc en fait, ce mois-ci, il va falloir que vous décidiez si vous vous donnez ou pas l'autorisation de vivre une vie qui vous épanouisse vraiment. Et il est fort possible que vous soyez confronté à des opportunités qui vous permettent de vivre un plus grand bonheur que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et l'idée, ça va être de réussir à choisir de vivre ce bonheur-là. Voilà, donc on est quand même sur un mois qui peut être agréable à vivre, mais qui peut aussi venir émotionnellement vous chambouler un petit peu. Si jamais il y a des décisions que vous avez du mal à prendre, n'oubliez pas ce mois-ci qu'il ne faut surtout pas s'appuyer sur vos erreurs passées. Par exemple, il ne faut pas vous empêcher de vivre une histoire d'amour épanouissante ou de vous investir plus dans votre histoire d'amour, parce que dans le passé, vous avez fait un mauvais choix et vous êtes passé à côté de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi, il ne faut pas s'empêcher de tenter votre chance pour faire un métier qui vous passionne vraiment, parce que un jour avant, vous avez piqué la place de quelqu'un, par exemple. On est vraiment sur ce besoin de se pardonner le passé, de se libérer du mal qui a été fait pour venir à quelque chose de plus léger. Et l'idée, ça va être de vous rendre compte que finalement, le fait de vous reprocher le passé, le fait de rester dans la culpabilité, ça ne vous rend pas de toute façon épanoui. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même et donc vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même aux autres ou aux sujets qui vous tiennent à cœur. Donc même si vous avez encore au fond de vous ce besoin d'aller réparer les erreurs que vous avez faites en changeant de comportement, dites-vous bien que la flagellation, le sacrifice et le fait de s'empêcher de faire ce qui est juste pour nous ou ce qui peut nous rendre heureux aujourd'hui, de toute façon ne viendra pas modifier le passé. Donc la meilleure chose à faire, c'est de choisir maintenant d'être l'exemple de quelqu'un qui se permet de vivre, qui se permet de s'épanouir et éventuellement pour certains d'accompagner les autres dans ce choix-là. Voilà, il faut que vous arriviez à faire la paix avec votre passé et à faire en sorte que les erreurs du passé vous aient servi de leçon ou d'apprentissage pour faire mieux. Voilà, dites-vous bien que tant que c'est la culpabilité qui régit vos choix, vos manières d'agir, vous ne rendez service à personne. Et en plus, le fait de se punir n'a jamais permis d'attirer des meilleures choses à nous. Parce que si vous êtes dans une énergie où vous avez cette envie de vous punir, ça peut durer des années et des années. Alors que si vous choisissez de dire bon bah voilà, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que maintenant je n'ai plus envie de faire ces erreurs là, je sais identifier les comportements
comportements que j'ai, comment je me sens quand je ne suis pas dans la bonne direction. Donc maintenant je vais choisir d'aller vers autre chose. Donc on est vraiment sur le fait de décider de suivre votre cœur, de suivre votre épanouissement et d'ouvrir la porte finalement à l'amour dans votre vie, parce que c'est comme ça que vous serez un bon exemple et parce que au plus vous allez être épanoui vous, au plus vous allez pouvoir créer de l'épanouissement autour de vous également. Voilà. Peut-être que certains auront besoin d'aller présenter des excuses ou de se repentir entre guillemets de ce que vous avez fait dans le passé et où vous avez agi de manière blessante ou de manière nocive pour quelqu'un d'autre. Donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à vous libérer de ça en parlant, en allant dire voilà maintenant j'ai compris, j'ai évolué, à présenter vos excuses. Mais attention, n'attendez pas d'avoir en face la réaction qui vous permettra de vous libérer. Mettez dans le fait d'aller dire ce que vous avez à dire le potentiel de libération. C'est parce que vous avez fait la démarche soit d'évoluer vers une autre attitude, soit d'aller demander pardon, que vous vous autorisez à vous libérer du passé. Voilà pour ce qui va être mis en lumière pour vous pendant le mois de septembre, les taureaux. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Donc je vais tirer 2 cartes supplémentaires dans l'oracle. Moi c'est un oracle, le tarot psychique. En posant voilà, la même question, un complément d'information par rapport à qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous les taureaux, qu'est-ce qui est sur le devant de la scène de votre vie au mois de septembre. Donc voilà, ça peut être un mois où il y a des rencontres sentimentales avec une chance de vivre des choses intenses et importantes, mais il se peut que pour beaucoup ça demande de vous en donner l'autorisation. Soit parce que ça ne correspond pas à ce que vous vous autorisez, soit parce que les circonstances sont compliquées. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Ça peut être aussi pour d'autres des opportunités à saisir pour vous épanouir qui vont demander, voilà, pareil, certains sacrifices ou par exemple un déménagement que vous n'aviez pas prévu ou le fait de ne pas pouvoir être disponible pour d'autres personnes. Voilà, on a cette notion de réussir à aller vers quelque chose qui vous fait vraiment du bien, mais qui demande aussi de dépasser certaines limites que vous vous étiez à vous-même infligées, soit par culpabilité, soit par honte, soit par ego, qui vous avez fait faire des choix qui n'étaient pas les bons et dans lesquels vous êtes enfermé maintenant. Donc c'est vraiment une libération qui va demander d'être à l'écoute de vos émotions. Et il va peut-être y avoir aussi du nettoyage. Du nettoyage dans les relations, du nettoyage dans le fait de enfin aller affronter quelque chose pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a exactement la même chose. Alors, en dessous de votre paquet, j'ai le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est le fait de s'exprimer, que ce soit par des moyens créatifs ou que ce soit par la parole. Donc c'est vraiment un mois où il faut réussir à dire les vérités et accepter d'entendre aussi celles des autres. Voilà, c'est un mois d'honnêteté, c'est un mois où vous libérez votre parole. Voilà, si vous avez des choses à dire, que ce soit parce que vous avez des choses à vous faire pardonner ou que ce soit parce que vous avez besoin d'être entendu, le mois de septembre, c'est vraiment un bon mois pour travailler sur cette idée de communiquer efficacement. Et communiquer efficacement, ça veut dire communiquer en restant fidèle à soi-même, en étant honnête. Ça, c'est important. Donc, en plus de cette carte-là, j'ai tiré cette carte-là des réjouissances. Donc, on est sur le 3 de coupe dans le tarot classique. Et je vous ai tiré celle-ci aussi, prisonnier de la peur.
Donc c'est intéressant hein, parce qu'on a vraiment là ce personnage qui est enfermé dans sa propre peur. Ça pourrait être aussi dans sa culpabilité. On a un personnage qui est enfermé dans ses pensées, qui est en train peut-être de se faire des reproches, peut-être de ressasser, peut-être aussi d'avoir le sentiment de ne pas être capable d'avancer jusqu'à la prochaine étape. Et on a cette idée d'avoir de la culpabilité par rapport à des victoires. Donc il semblerait que vous ayez eu pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, dans le passé des victoires que soit vous n'avez pas vraiment mérité, soit vous avez eu par des moyens qui étaient un petit peu ambigus, ou voilà, vous auriez pu faire les choses de manière plus juste, on va dire. L'idée c'est vraiment de réussir à vous libérer, hein, à vous libérer de la manière dont les choses se sont passées avant, pour simplement chercher à faire mieux maintenant. À partir du moment où vous avez passé une période d'enfermement dans vos pensées et dans votre jugement, il faut comprendre que le fait de rester enfermé là-dedans n'est pas positif. Par contre, le fait d'accepter de reconnaître qu'il y a eu quelque chose de douloureux et que maintenant il faut changer d'attitude, ça c'est quelque chose de positif qui va vous faire avancer. Donc l'idée c'est d'accepter de dire ok, maintenant j'accepte de voir ce que j'ai fait de pas bien et je choisis de faire mieux. Pour d'autres, vous n'avez pas forcément fait quelque chose de mal, mais vous êtes resté enfermé dans une image de vous, dans des croyances sur vous, sur la vie, sur ce que vous méritez, qui étaient nocives et qui vous ont empêché de profiter de la vie. Si vous vous reconnaissez plus dans cette attitude-là, c'est vraiment le moment de vous autoriser à vivre une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus épanouissante. Et ça va vous demander de vous remettre en mouvement. Ici, on a une carte qui est pleine de mouvements. Ici, on a encore là toutes ces lumières derrière avec les choses qui sont mises en lumière. Et puis, on a le mouvement d'aller trinquer, d'aller s'ouvrir aux autres pour partager avec eux. Alors que dans l'enfermement, on a quelque chose de très statique. Mais où même là, vous voyez, on a quelqu'un qui s'était sûrement enfermé là parce que c'était sombre. Et puis, on a la lumière qui est en train d'arriver. Donc, on a un retour à la lumière, en fait, pour les taureaux ce mois-ci. Un retour à la lumière que vous choisissez maintenant d'accueillir. En vous libérant de ce que vous avez fait de pas bien et en vous autorisant le droit d'être plus festif. Donc c'est un mois où ça pourrait être bien de vous-même de choisir d'organiser des événements soit libérateurs, soit créateurs de joie. Voilà. Organiser des repas entre amis, organiser des sorties, organiser peut-être pour quelqu'un à qui vous avez envie de faire du bien une petite soirée cocooning. Voilà. Et il y a une notion que vous pouvez travailler aussi, c'est que quand on est enfermé dans notre passé, les expériences qu'on a vécues, on a le sentiment que pour pouvoir guérir, se pardonner ou s'autoriser à aller bien à nouveau, il faut forcément réussir à réparer les comportements nocifs avec les personnes avec qui il y a eu des choses difficiles. Mais c'est pas le cas. Il se peut que sur votre chemin, parce que c'était juste pour vous et c'était juste pour l'autre personne, vous ayez vécu des moments ou des choses difficiles avec quelqu'un et qu'aujourd'hui dans votre vie se présente une personne différente et qu'à cette personne-là, vous reconnaissez le même type de schéma que ce que vous avez mal vécu avant. Si à la nouvelle personne vous arrivez à apporter ce qu'il faut, à vous prouver que vous avez grandi de vos erreurs et qu'aujourd'hui vous faites mieux, eh bien vous vous libérez du passé. Dites-vous que la personne que vous aviez blessée avant, la vie est juste, elle aura elle aussi sur son chemin ce dont elle a besoin. Et c'est pas grave si c'est pas vous qui contrôlez la situation, si c'est pas vous qui décidez de comment les choses vont se régler. Voilà. Donc faites avec les gens qui se présentent, faites avec votre présent. Hein. Voilà. N'essayez pas d'aller modifier votre histoire passée. Acceptez-la et prenez ce que la vie vous donne comme opportunité. Et voilà, on a vraiment des taureaux qui ont, pour certains, la possibilité d'être le déclencheur de choses positives. On a d'autres taureaux qui sont dans la prise de conscience de quelles sont les valeurs à suivre et celles qui ne le sont pas. Et on a pour beaucoup de taureaux aussi le fait de prendre conscience que quand pour son propre bonheur on doit sacrifier les autres, ou on doit se faire violence à soi-même pour accepter des choses qui dans le fond on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour soi ou pour quelqu'un d'autre, on n'est pas dans la bonne direction. La bonne direction c'est celle où tout le monde va bien, où tout le monde peut s'épanouir, ou au moins celle où vous êtes honnête avec tout le monde. Voilà, donc on vous propose aussi d'arrêter de vous cacher derrière soit des luttes de pouvoir, soit des comportements de manipulation, que vous les subissiez ou que vous soyez celui qui les a créés, hein, peu importe. Hein.
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus honnête. Voilà. Donc si vous avez aussi dans votre vie des relations un petit peu hypocrites, ça va être le moment de vous en libérer. Hein. Voilà, soit parce que vous faites le bilan et vous passez à autre chose, soit parce que vraiment vous tranchez dans le vif. Voilà. C'est aussi un mois de défi. Ici on a le fait d'avoir quelque chose à fêter parce qu'on aurait réussi à dépasser des croyances limitantes. Donc ça peut être le fait de vous lancer un nouveau défi, un nouvel apprentissage. Voilà, vous savez pas faire, je sais pas moi, du vélo, du roller, de conduire, ça va être le bon mois pour lancer ça, pour apprendre, pour vous dire, au lieu de dire je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis coincée, de dire allez, j'apprends. Voilà, c'est un mois aussi pour se remettre en question, pour aller réveiller des nouvelles opportunités de réussir. Voilà, mais ça doit venir de vous. Voilà, ensuite vous pouvez avoir des gens, pour certains aussi, être confrontés à des personnes qui vivent des réussites, qui ont des choses à fêter, et puis vous sentir exclu de ça. Donc si vous êtes dans ce sentiment où vous vous sentez exclu, allez réfléchir à pourquoi. Allez réfléchir à où est-ce que vous culpabilisez, qu'est-ce que vous vous empêchez de vivre. Ça peut être le cas pour certains taureaux aussi ce mois-ci. Voilà. Après pour d'autres taureaux, il peut y avoir le fait de fêter quelque chose, de partager une joie et puis de se rendre compte que les choix que vous avez faits, les choses que vous êtes amenés à fêter dans votre vie, par exemple les distractions, les dîners auxquels vous êtes invités ou les sujets de conversation que vous avez avec d'autres personnes, ne vous correspondent plus ou ne vous correspondent pas. Voilà, par exemple, vous êtes marié avec quelqu'un qui a des centres d'intérêt totalement différents et puis vous faites semblant de sourire pour sauver les apparences, par exemple. On peut avoir ce genre de choses aussi qui vient vous frapper au visage parce que c'est le moment de sortir de ça, d'arrêter de faire semblant. Voilà, c'est vraiment un mois pour apprendre à être authentique, hein, les taureaux, ce mois-ci. Voilà pour ça. Alors, je vais maintenant utiliser... tac, 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 tac. Le jeu, l'oracle du lâcher prise, pour regarder qu'est-ce que vous devez viser ce mois-ci au niveau du lâcher prise. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc là, on a une carte qui vient de nous indiquer que si vous avez tendance à vous réfugier, par exemple dans la fête, dans le fait de peut-être de boire de l'alcool, de manger trop, de sortir tout le temps, voilà, tous ces comportements qui en fait pourraient être festifs a priori, mais qui en fait vous permettent de fuir ce que vous avez vraiment à changer, c'est le moment d'arrêter de fuir, hein, et d'aller vraiment vous confronter à ce que vous avez à régler en vous. Voilà, donc c'est aussi une carte qui vous invite finalement à prendre plus soin de vous sur le plan mental et sur le plan physique. Donc c'est vrai que se lancer un nouveau défi, par exemple un défi sportif, ça peut être bien ce mois-ci plutôt que de rester enfermé. On est aussi sur cette notion là de prendre conscience que quand vous cherchez toujours à faire quelque chose qui vous empêche de vous retrouver avec vous-même, c'est parfois pour fuir votre culpabilité, pour fuir le fait de ne pas avancer, vos peurs, vos angoisses, etc. Et là, ce mois-ci, on va vraiment vous demander d'être capable d'identifier les comportements qui correspondent au fait de dire en réalité, j'ai peur de me retrouver seule avec moi-même, donc je m'entoure de beaucoup de monde, donc je sors souvent, ou alors je me plains à beaucoup de monde, je me victimise et j'attends qu'on me sauve. Voilà. Tout, en fait, tous les comportements où vous allez chercher à l'extérieur de vous quelque chose qui va venir vous remplir votre vie pour ne pas vous lancer de défis et pour pas avancer par vous-même, est vraiment à proscrire ce mois-ci. Voilà, donc ça peut être un bon mois aussi pour prendre le temps de poser des nouveaux engagements et éventuellement d'en parler aussi pour que cet engagement soit plus que juste dans votre tête. Vraiment concrétiser les engagements qui vont vous permettre de sortir de vos limites. Donc voilà, c'est aussi le bon moment pour certains juste pour changer une habitude soit alimentaire, soit de comportement
qui ne vous convient pas. Et en dessous de votre paquet, j'avais exploité votre créativité. Donc on a bien cette idée avec le 3 de coupe, avec ce besoin de sortir de ce qui vous enferme dans votre tête, hein, que ça pourrait être bien de chercher à remplir votre vie différemment, avec des choses plus saines, des choses qui vous permettent de vous tester, de dépasser vos limites, mais dans le sens bien évidemment positif, hein. Il ne s'agit pas de dépasser vos limites dans les addictions, il s'agit de dépasser vos limites quand elles vous amènent vers une vie plus saine. Ça ne veut pas dire que vous vous amusez pas, ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas de joie de vivre, ça veut dire que vous la cherchez dans ce que vous ressentez et que vous êtes honnête avec vous-même. Donc voilà, c'est un petit peu le mois où il faut sortir l'hypocrisie de votre vie, que ce soit parce que vous vous forcez à faire semblant d'aller bien alors que c'est pas le cas, que ce soit parce que vous restez dans une vie dans laquelle vous vous sentez pas bien et que vous n'avez pas mis des choses en place. On a vraiment ce besoin de sortir de ça qui ressort. Ensuite, le but de votre mois, je vais prendre celui-ci. Alors, l'intégrité. Laissez tomber tout ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Voilà. Ne vous empêchez pas de vivre par rapport aux autres et ne soyez pas autre chose que qui vous êtes. Voilà, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation parce que vous avez un blocage, parce que vous avez des questions sur comment travailler sur vous pour vous assurer un avenir qui vous plaît, si vous voulez vos énergies du mois, enfin bref, si vous voulez un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail à lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles en m'envoyant un message également. Et puis je vous réponds dès que je peux et je vous donne les renseignements avec un grand plaisir. Voilà, donc ensuite, où est-ce que j'en étais ? Je vais maintenant regarder avec le tarot, le vrai, bien que le tarot psychique soit très bien. Qu'est-ce qui peut faire obstacle pour vous ce mois-ci? À quoi est-ce qu'il va falloir faire attention, d'accord? Et sur quelle force est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer à l'intérieur de vous, hein, ou sur ce qui vous arrive. Alors, au niveau de l'obstacle, bah, j'ai le 9 de coupe. Voilà, j'ai le fait d'avoir appris à vous satisfaire, enfin, à vous faire croire à vous-même que vous arriviez à vous satisfaire de choses qui en fait ne vous plaisaient pas. Voilà, cette attitude où vous passez par la raison pour supporter d'être dans une situation dans laquelle en fait vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. C'est ça qui peut faire obstacle, hein. Ce côté où vous avez tendance à vous dire oui bon par exemple je suis malheureux ou je suis malheureuse mais ça pourrait être pire, du coup je vais rester. Voilà, c'est cette attitude là qu'il faut changer pour certains, et pour d'autres l'obstacle ça peut être aussi le fait d'être toujours en train de vouloir partager avec les autres et de fuir le fait de vous recentrer, de passer du temps seul avec vous-même. Ça aussi ça peut faire obstacle. Donc c'est quand même un mois pour faire un petit peu un travail d'introspection et vous retrouver face à vous-même. Et quand vous êtes face aux autres, l'idée ça va être de choisir de ne plus fonctionner comme avant, hein, avec ce chakra de la gorge qui demande d'être honnête, qui demande de vous autoriser finalement à dire les choses comme elles sont. Donc voilà, ce qui pourrait faire obstacle, c'est votre trop grande capacité d'adaptation et d'acceptation à des situations et le fait de vouloir coller à la situation plus que rester authentique à vous-même dans la situation pour certains, et pour d'autres c'est le fait de fuir la solitude qui pourtant peut être nécessaire et peut même vous ressourcer quand vous pouvez en fait lâcher
le fait de devoir avoir un comportement qui convient aux autres, le fait de devoir être dans une énergie où votre manière d'être est acceptée par tout le monde. En fait, tous les masques de la bienséance, le fait de pouvoir les lâcher par des moments où vous vivez juste avec vous-même, c'est vraiment ça que vous avez besoin de travailler. Donc c'est ça qui peut faire obstacle. Et quand je demande justement quelle peut être votre force, j'ai une carte majeure, j'ai une arcane majeure, l'arcane de l'ermite. Donc vous voyez, l'ermite, c'est justement ça. C'est le fait que ce mois-ci, votre force, ça va être le temps que vous allez passer avec vous-même. Ça va être le fait d'accepter de regarder votre propre lumière. Ça va être le fait de choisir des activités parce qu'elles vous plaisent à vous, même si ça vous demande de la faire seule ou de changer d'entourage pour pouvoir faire ce qui vous convient. Alors on est aussi ici sur le fait, on a un paysage où on est dans la forêt. Ici on avait la mer, ici aussi d'ailleurs, on a l'eau. Donc c'est peut-être le moment aussi d'aller un petit peu vider vos émotions dans la nature. Voilà, c'est un bon mois aussi pour choisir de changer d'environnement, peut-être pour aller vers un environnement un petit peu plus, comment dire, naturel ou un petit peu moins pollué. Voilà, par exemple, si vous avez tendance à passer tout votre temps libre dans les centres commerciaux à faire du shopping, eh ben, ça serait peut-être bien d'aller dans un parc. Voilà. Si vous avez tendance à aller au parc parce que vous vous occupez de promener vos enfants et que vous dites que vous n'avez pas de temps pour vous, ça serait peut-être bien de laisser quelqu'un d'autre emmener les enfants au parc et puis d'aller marcher dans la nature, d'aller vous balader au bord de l'eau ou d'aller vous baigner, peu importe. Voilà. On a cette idée de prendre du temps pour faire des activités simples et en revenir au plaisir simple, voilà, qui peut être bien pour certains taureaux. Et si vous le faites déjà, c'est un mois où il faut vous consacrer du temps à pouvoir faire ça. Donc ensuite avec la carte de l'ermite, on a le fait que la force pour vous ce mois-ci réside dans le fait d'aller chercher à vous comprendre, à trouver votre propre vérité et votre propre jugement en ne vous souciant pas de l'extérieur. Par exemple, si vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines culpabilités, parce qu'il y a toujours des gens autour de vous qui sont là pour vous rappeler vos mauvais choix, l'idée ça va être de comprendre que pour vous en libérer, il va falloir vous dire, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent de moi, mais moi maintenant je sais que je fais ce qui est juste pour moi et je sais que je comprends que si j'ai mal agi, il y avait telle et telle raison, je ne savais pas encore telle et telle chose, j'avais peur de ça et ça et du coup j'ai mal agi, c'est vrai, ou j'ai pas pris la bonne décision. Mais aujourd'hui, je suis consciente de ça, ça, ça et ça, donc maintenant je peux avancer plus positivement. Peu importe si les gens ont envie de garder l'image de vous qu'ils avaient dans le passé, vous maintenant vous avez le droit de vous recentrer sur là où est-ce que vous en êtes. Donc c'est un petit peu le fait de faire le bilan de vous face à vous-même et de choisir vos propres règles, vos propres choix. Enfin, on n'en est pas encore à choisir vos propres règles pour vous. On en est à choisir de regarder ce qu'il y a en vous et d'être honnête vis-à-vis de ça. Voilà, votre force, ça va être celle-là. Alors ici on a aussi le feu qui vient un petit peu purifier, donc on a aussi cette idée là de libérer votre vie, de mettre un petit peu beaucoup moins de choses pour que ça soit plus fluide, moins d'addiction, moins de personnes tout le temps, etc. Alors si au contraire vous êtes un taureau, même si je pense que bon c'est pas trop le cas ce mois-ci, vous êtes un taureau qui a tendance à rester tout le temps seul et à s'enfermer, l'idée ça va être de comprendre que en restant trop enfermé et en ne partageant jamais avec les autres, eh bien vous vous interdisez l'épanouissement personnel, puisque quand on ne partage pas, on n'est pas nourri et l'énergie ne circule pas. Et dans ces cas-là, eh ben, votre force, ça va être d'inviter peut-être des personnes qui ont du mal à se retrouver seules avec elles-mêmes, à partager peut-être à 2 ou à 3 un moment de calme, d'introspection, de méditation, un moment où on fait en sorte de sortir de la cohue du quotidien et où on se retrouve dans un endroit neutre pour pouvoir discuter, s'ouvrir l'esprit, dire des choses, etc. Voilà, ça peut être ça aussi, selon comment est-ce que vous vivez les choses. Voilà pour ça. Alors, je vais maintenant regarder. Excusez-moi pour le bruit. Aujourd'hui, ça ne m'arrête pas. Ce qui pourrait changer. On va prendre ça. Et ça. Donc, je vais maintenant regarder ce qui pourrait changer
soit en vous, soit dans votre vie ce mois-ci. Donc soit c'est ce que vous visez, soit c'est ce qui peut se passer. Donc là bien sûr les tirages sont généraux, après je vous invite à les adapter à votre vie personnelle et individuelle. Investissez dans votre esprit. Alors cette carte là c'est une carte très intéressante parce que vous voyez sur la carte on a quelque chose qui a été planté, qui ensuite a donné quelques fruits et qui ensuite s'est épanoui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des taureaux qui choisissent enfin de s'épanouir plus. Il peut y avoir des taureaux qui trouvent des solutions pour s'apporter ce dont vous avez besoin pour vous permettre de grandir. Il peut y avoir des taureaux qui vont avoir des opportunités de changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait d'avoir une opportunité professionnelle qui vous permet de sortir de l'enfermement. Ça peut être aussi le fait de choisir maintenant de suivre votre intuition et plus vos compulsions et donc d'être en meilleure santé. Voilà, ça peut être le fait de ne plus faire de dépenses compulsives et du coup de réussir à redresser une situation financière ou à mettre de l'argent de côté pour des projets. Voilà, il y a vraiment une évolution positive qui peut se passer pour les taureaux ce mois-ci. Ça peut être aussi une histoire d'amour qui grandit. À condition de vraiment choisir d'être à l'écoute de vous-même et de vivre votre présent. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà pour ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le défi. Voilà. C'est un bon mois pour vous lancer des défis. Il se peut que la vie vous en lance aussi. Hein. Vous êtes vraiment sur un mois où on va vous demander de récupérer votre énergie pour passer à l'action, pour changer des choses et pour aller mettre en place des choses qui vont vous permettre d'évoluer et au final de vous épanouir plus parce que soit vous allez redécouvrir des capacités, soit vous allez en développer de nouvelles, soit vous allez oser affronter ce qui vous a fait peur jusqu'à présent, comme le fait de demander pardon, d'exprimer qui vous êtes, ou alors de tenter une nouvelle expérience qui vous demande d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Ça peut être aussi un emploi, ça peut être une relation sentimentale où par exemple vous allez emménager ensemble, ou vous allez oser présenter à votre famille, etc. etc. Voilà, donc on a quand même un mois hyper intéressant je trouve pour les taureaux. Hein. En dessous j'avais la carte du bon. Donc qui peut faire un bond en avant si vous le choisissez. Par contre si vous êtes en lutte contre ça, contre tout ce changement qui arrive là, qui vous demande d'être beaucoup plus intègre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Allez, on va se tirer une petite carte de conclusion. Et ensuite il me restera à vous souhaiter un excellent mois de septembre. Je laisse aller. Vous voyez, on a encore quelqu'un qui est seul, qui est en train de se poser, de passer un bon moment et qui laisse la lumière entrer dans sa vie. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Alors Dieu, la vie, vous remplacez comme d'habitude si le mot ne vous correspond pas. Voilà, une carte de conclusion qui résume plutôt bien le tirage. Laissez-vous aller à votre propre vérité. Libérez-vous de ce dont vous avez besoin et puis lancez-vous des défis pour avancer. Je vous souhaite à tous les taureaux un excellent mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.